On se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Wouté-Ara, artiste photographe, se plie aux règles du podcast. Il nous partage son histoire depuis son enfance dans le Cotentin jusqu'à sa carrière internationale. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous sommes au Point du Jour, qui est un centre d'art et une maison d'édition tournée vers la photographie, qui est située à Cherbourg, en compagnie de Wouté-Ara Cam, artiste photographe originaire du Cotentin et qui rayonne aujourd'hui dans le monde entier. Bonjour Wouté-Ara et bienvenue sur le podcast. Bonjour Camille, bonjour à tous les Cherbourgeois. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien, d'autant que je suis rentré hier soir vers midi et j'ai découvert Cherbourg dans toute sa splendeur, une nouvelle ville également. Donc je suis très excité à déambuler dans la ville, dans cette nouvelle ville, Cherbourg en Cotentin. Ouais. Alors pour commencer cette interview, on a toujours un petit jeu de questions-réponses. Donc je vais te poser quelques questions. Tu choisis la réponse qui te convient le mieux et tu peux argumenter si tu veux. C'est parti ? Très bien. Alors tu préfères le Cotentin en été ou en hiver ? En hiver, ouais. Tu es plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir ? Plateau de fruits de mer, j'adore les huîtres, les tourteaux, les crabes, les étrilles, les crevettes, gambas, tout ça, ouais, j'ai grandi avec. Plutôt randonnée ou sport nautique ? Randonnée, ouais. Et j'ai peur de l'eau. Donc, c'est un peu... Non, plutôt randonnée. Ouais, plutôt randonnée, oui. Littoral ou bocage ? Littoral, ouais. Littoral. Artisanat ou patrimoine ? Je dirais les deux, ouais. Cidre d'eau ou brut ? Ouais, c'est compliqué comme je ne bois pas d'alcool. Ça va faire 4 ans que je ne bois plus. Donc, mais je dirais doux, parce que voilà, c'est doux. Ouais. Sinon, un bon jus de pomme ? Un bon jus de pomme ou une bonne ginger beer, ouais, base de gingembre, sans alcool, ouais. Ou des smoothies ou des jus, ouais. Tu es plutôt photographie argentique ou numérique ? Ah, j'ai commencé avec le numérique, donc je dirais numérique. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus sur qui tu es ? Donc, je m'appelle Wouté-Ara Cam. Je suis né à Valognes, dans le Cotentin, un vendredi 13 août 1982. Ouais. Mes parents sont nés au Cambodge et ils sont arrivés en France en 1981. Et je fais partie de la première génération d'enfants cambodgiens de la migration de mes parents après avoir fui les Khmers rouges. Et ils sont arrivés en France en 81. Mon grand frère est né en Thaïlande dans un camp de réfugiés, Wouté-A, ouais, mon grand frère. Et j'ai un autre frère également qui est né à Valognes. Et sinon, je suis photographe depuis 10 ans maintenant. Et avant d'être photographe, en fait, j'étais graphiste, web designer quand je suis arrivé à Paris en 2007. Et j'ai découvert en fait la photographie un peu par hasard, un peu par accident, sans le vouloir, à l'aide d'un smartphone en 2010 que j'ai acheté d'occasion à un collègue de travail. Et je me suis pris au jeu à prendre mon quotidien en photo, Paris, qui était pour ma part un pays, parce que je ne connaissais pas d'autres endroits que le Cotentin, Cherbourg, Valognes ou autre. Ouais. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, j'ai été, on va dire, confronté au melting pot, à la diversité, aux différentes cultures, et ça m'a permis de me questionner moi-même sur mon identité. Parce que je suis né à Valognes, il y avait Cherbourg et ma ville de cœur, et également Paris, voilà, ouais. J'essaie de pas trop synthétiser. Oui, super intéressant. Donc, tu dis, tu as grandi dans le Cotentin, ouais. Ensuite, tu es parti à Paris. Exactement. Comment ton enfance en Cotentin et dans le territoire, elle a influencé ton parcours plus tard ? Oui, en fait, mon parcours, j'ai grandi lorsque mes parents sont arrivés en 80 dans le Cotentin. Ils ont habité à Barneville-Carteret, à Port-Bail. On a également vécu à Carqueville pendant 5-6 ans. J'ai passé toute mon enfance à Carqueville. Et un jour, en fait, mes parents ont eu l'idée de reprendre un restaurant vietnamien qui se situait à la rue de la Paix à Cherbourg. Et voilà, un jour, ils ont ouvert leur commerce, le Temple d'Angkor. Le restaurant, il est fermé, donc c'est pas de la publicité. Et je suis arrivé à Cherbourg, c'est ça, j'avais 11 ans, 12 ans.
Et j'ai grandi dans la restauration, dans le milieu du commerce. Et j'étais collège à Charcot, qui n'existe plus maintenant. Du coup, j'ai passé ma 4e, ma 3e à Cherbourg, et ensuite le lycée à Victor Grignard, également à Alexis de Tocqueville, que je connais là aussi, et également à Saint-Lô, où j'étais étudiant à Saint-Lô, et ensuite à Granville. Donc j'ai vraiment parcouru toute la Manche pendant mes années lycée et étudiant. Donc j'ai un lien très très fort avec la Normandie, et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont restés à Cherbourg, via le skateboard. J'appelle ça le groupe, le clan, comme ils sont toujours restés là, ils sont ancrés ici. Ils travaillent ici également, que ce soit dans le domaine naval ou bien le nucléaire ou autre chose. Donc, ce sont des amis qui restent ancrés en moi, ouais, voilà. Même si tu voyages maintenant et que tu es parti. C'est ça, je suis parti, mais la Normandie, pour ma part, est un lieu de ressources. C'est un peu, pour ma part, lorsqu'un phénix va se régénérer, et il a besoin d'aller dans le feu. Et moi, j'ai besoin d'aller dans le froid, on va dire, à Cherbourg, de me confronter avec la pluie. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a donné cette personnalité de grandir à côté d'un port, de grandir également dans le domaine de la restauration, avec mes 3 frères, avec mes parents qui m'ont éduqué avec la valeur de l'argent et la valeur du travail. Et j'ai toute cette notion-là, et également de faire 2 fois plus de travail que les autres. Et non, Cherbourg m'a donné beaucoup de choses, et aussi les rencontres que j'ai faites avec les skateurs cherbourgeois, ça m'a permis également de goûter au milieu urbain, à l'esprit de la rue. Et c'est vrai que d'aller au skatepark, c'était également comme une famille, un clan, un groupe. Et j'ai beaucoup appris en regardant des vidéos de skate. Et notamment avec mon petit frère Butana et mon grand frère, on était vraiment fans de tout ce qui était image, musique. Donc on passait pas mal de temps à la bibliothèque de Cherbourg, on des DVD, des films ou des CD, des livres. Mais j'avais toujours cette notion de l'image, on va dire, en moi, même si je ne faisais pas de photos. Je prenais des photos avec mon œil, mon regard, et puis j'avais cette facilité à mémoriser beaucoup de choses, en fait, depuis mon enfance. Voilà. Et aujourd'hui, alors tu me disais, là, tu es arrivé tout fraîchement à Cherbourg. C'est ça. Tu n'étais pas venu depuis décembre. Quelles sont aujourd'hui, même si tu viens moins souvent, tes attaches avec le Cotentin? J'ai mon attache avec le Cotentin. J'ai toute ma famille, ouais. Mes parents sont toujours dans le Nord-Cotentin. Ils ont une maison à la glacerie. Ils ont également leur établissement à la rue de la Paix. J'ai mon grand frère qui est marié aussi avec Petra, ouais, ma belle-sœur, qui vit à Fernandville. Et j'ai aussi mon oncle avec qui j'ai une forte relation, le petit frère de ma mère qui s'appelle Sam, le serveur de restaurant, à qui voilà, on a une bonne complicité. Et j'ai besoin également de revoir ma famille pour me donner un petit coup de pied dans le cul et pour revenir à Paris avec plus de motivation. Mais non, ça me permet en fait de garder les pieds sur terre, malgré que je voyage souvent tout au long de l'année. C'est vrai qu'en 2024, j'étais au Cambodge, au Vietnam, en Chine, au Bénin, en Afrique. J'étais également en Grèce. Tout ça pour des cadres professionnels. Donc, quand tu voyages et que tu es parfois dans des endroits où tout a accès, où tu peux également vivre dans des hôtels de luxe et le lendemain dormir dans un hamac en Afrique. Et j'ai cette facilité en fait à m'intégrer un peu dans tous les milieux. Et Cherbourg me permet vraiment de garder les pieds sur terre et de ne pas avoir la grosse tête, même si je suis un photographe suivi par des millions d'abonnés. Je me considère avant tout, comme tu disais, tout d'abord, un artiste photographe. Je ne suis pas un comédien, un influenceur qui montre mon visage au quotidien. Les gens me suivent pour mes images avant tout et pour ma poésie au quotidien, ouais, je dirais, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, quand tu reviens ici, quels endroits t'aimes bien photographier? Quels endroits? En fait, quand je viens ici, je ne photographie pas. Pour ma part, c'est avant tout pour voir ma famille, avant tout. La famille, ça reste une priorité. Et c'est aussi pour me reposer
goûter, aller à Saint-Balaougue, goûter aux fruits de mer, ou bien faire un tour dans les parcs, voir les tours Vauban, au parc Emmanuelier, aller au skatepark. Oui, me reconnecter avec mon passé, ouais, avec mes amis, avec ma famille. Et je me dis que c'est quand même grâce à eux que j'ai une vision du quotidien, ouais, un peu différente, ouais. Des gens, ouais. Bon, je pense que ça vient de toute façon de l'éducation, de l'enfance, de ce qu'on a vécu, et également de notre rapport avec l'image et aussi avec l'être humain, ouais. Après, si tu photographies pas avec ton appareil, ce que tu disais, tu photographies aussi avec tes yeux. Oui, c'est ça. Ouais. Toi, il y a des endroits qui te ressourcent plus que d'autres quand tu viens ici? Oui, ouais. J'aime aller. En fait, j'aime me promener seul. J'aime bien déambuler, que ce soit au littoral ou dans le bocage. Lorsque je vais à Fernandville, j'aime bien aller à la vallée des Moulins, par exemple, ou bien à Fernandville, à Saint-Balaougue. J'adore l'aîné de Jobourg. Et l'année dernière, non, c'était il y a 2 ans, j'avais invité mon meilleur ami Gustavo, un Colombien qui habite à Paris. Avec mon oncle, on a fait le GR 223. On a commencé par le bord de mer, on a terminé à côté du nez de Jobourg pendant 5-6 heures. Et j'adore, en fait. Et je trouve que la ville, en fait, la vie est faite de rencontres et d'aventures. Et pour ma part, ouais, j'ai bossé pendant 5-6 ans dans des startups derrière un bureau avec un chef de projet, métro boulot dodo. Et le jour où je me suis mis à mon compte, j'ai goûté en fait au voyage, à l'aventure humaine, à sortir de ma zone de confort et également à être responsable moi-même, indépendant. Et maintenant, je grandis avec les rencontres à travers le monde, que ce soit au Cambodge, en Chine, en Afrique. Et je trouve ça beaucoup enrichissant, ouais, ces rencontres humaines. Et c'est ça qui me permet en fait de garder la force, ouais, d'avancer et de faire des photos tous les jours. Ouais. Et là, comme tu dis, donc, tu avais invité un ami à découvrir ton territoire d'enfance. C'est ça. Dans ces cas-là, ou même si, quand tu parles du Cotentin à d'autres personnes que tu rencontres, Oui. est-ce qu'ils connaissent? Quelles sont leurs impressions? Ils ne connaissent pas. Je trouve que voilà, la particularité et le charme du Cotentin, c'est qu'ils ont su garder leur biodiversité et aussi tout ce tourisme de masse. Et ce que j'aime en fait, c'est la tranquillité quand je viens à Cherbourg. C'est que on ne m'écrit pas tous les jours pour me rencontrer ou me voir. Et je suis incognito et j'aime être discret. D'ailleurs, je trouve que l'avantage d'un photographe, la particularité d'un photographe, c'est d'être inconnu et incognito et être dans l'ombre. Et si j'étais influenceur connu, je ne pourrais plus faire de photos et tout le monde me repérerait dans la rue. Donc, ce que j'aime à Cherbourg, c'est vraiment cette tranquillité, ouais. Cette tranquillité, ce côté paisible de ne pas te déranger, de ne pas avoir plein de gens dans la rue. On peut respirer tranquillement ici. Et en plus, on a tout on a tout ce qu'il faut, ouais, que ce soit dans le cadre littoral, bocage, culinaire ou autre, ouais. Et donc, tu disais au début de l'interview que tu avais trouvé que la ville avait énormément changé. Oui. Depuis ton enfance, comment tu trouves que ça a évolué en termes de paysage, d'ambiance, le Cotentin? Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça? C'est une très très bonne question. Comme moi, j'ai grandi quand j'avais 12-13 ans à la rue de la Paix. La rue de la Paix, contrairement au Monopoly, c'est pas la rue de la Paix parisienne. Oui. C'est la rue de la Paix, on va dire, comme à Rennes, la place Sainte-Anne ou la rue Saint-Sauveur ou la rue Écuyère à Caen. Ouais, c'est vrai que la rue de la Paix a beaucoup beaucoup évolué. Et quand je suis arrivé à Cherbourg, j'ai connu des boîtes de nuit comme le Crabe Tambour, le Rocamamarteau. J'ai connu les commerces qui fleurissaient. Et j'ai connu un boucher avec qui j'allais tous les 2-3 jours chercher le bœuf pour mes parents pour qu'ils coupent ensuite et faire des nems. Donc j'ai connu vraiment toute l'âge d'or, on va dire. Oui, l'âge d'or de Cherbourg à l'ancienne. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était tout cette vie de village, de campagne à Cherbourg. Et tout le monde souriait, tout le monde... Oui, c'était vraiment beau. Et j'ai vu, oui, au fur et à mesure, Cherbourg un peu perdre un peu de sa splendeur à l'ancienne.
mais qui a su également se réinventer, on va dire. Ouais. Et Cherbourg reste toujours entre terre et mer, et ça reste toujours un peu le coin, un peu, je vais pas dire c'est là où se finit la terre, parce que c'est le Finistère, mais c'est un peu le petit coin un peu que personne ne connaît, et que tout le monde a envie aussi de découvrir un jour, et même si les gens connaissent Cherbourg à travers les parapluies de Cherbourg ou autres, ou bien le Redoutable, bien la Cité de la Mer, il y a beaucoup d'autres richesses à Cherbourg qu'il faut découvrir. Ouais. Et alors toi, la lumière, c'est un élément hyper important en photographie quand même. Oui, ouais. Comment tu décrirais la lumière dans les paysages du Cotentin comme... Ah, la lumière, c'est vrai elle est très changeante, ouais, et très aléatoire. Donc, on peut, pour ma part, hein, dans la photographie, je trouve ça ennuyant ou ennuyeux d'avoir un ciel bleu ou blanc. J'aime lorsque le ciel est dramatique, lorsqu'il y a des orages gris, lorsqu'il y a de la couleur, lorsqu'il y a du caractère. Et à Cherbourg, c'est ce qu'on a, ouais. On a des temps qui sont aléatoires, on ne peut pas vraiment prévoir si on peut aller à la plage ou préparer un barbecue dans le jardin. Donc, c'est parce que le temps est tellement changeant. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que on ne sait pas, en fait, demain est un autre jour, et également la météo aussi. Donc, on est parfois surpris par le temps, et on peut avoir de belles surprises. Et je me souviens d'une mission que je devais faire pour une marque de télévision pour faire des photos. Et je suis allé, en fait, dans le Sud-Manche, au Mont-Saint-Michel. Et je voulais photographier le coucher de soleil. Du coup, j'ai photographié le coucher de soleil vers 22h. Et je voulais aussi avoir le lever du soleil au Mont-Saint-Michel. Donc, la seule solution, c'était de dormir dans ma voiture. J'ai dormi dans ma voiture, et à 5h ou 6h, j'étais déjà à l'extérieur à photographier la lumière au Mont-Saint-Michel. Et j'ai vu les lumières tellement changeantes, et je déambulais tout autour du mont. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et lorsque j'ai envoyé les photos à mon client, il a validé tout de suite. Et je suis trop fier d'avoir maintenant une photo du Mont-Saint-Michel dans tous les téléviseurs Samsung The Frame à travers le monde. Donc, lorsque les gens achètent une télé, il y a une photo du Mont-Saint-Michel, mais il y a aussi une photo de Gréville à côté de la maison de Jean-François Millet. Ouais. Donc, c'était un petit clin d'œil à ma Normandie. Parce que la nature t'a inspiré aussi à ce moment-là. C'est ça, ouais. Je pense que je vais prendre une comparaison entre le rat des champs et le rat des villes. Ouais. Je suis les deux, en fait. J'ai un côté citadin, mais j'aime également avoir cette tranquillité dans la campagne, ce côté paisible, ce côté ressource, d'être seul, lire un livre sous un arbre, ça me parle. Voilà. T'as besoin des deux pour ton J'ai besoin des équilibre. deux, ouais. J'ai besoin des deux, j'ai besoin de cultiver mon jardin, j'ai besoin de faire plein de choses, ouais. J'ai besoin d'apprendre, en fait. Ouais. Et il y a de quoi faire ici. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Et alors, donc toi, tu es un pro de la photographie. Pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient faire un beau cliché quand ils viennent ici en Cotentin, quel petit conseil tu leur donnerais Ah, d'être patient déjà, ouais. Et je pense que une des qualités d'être photographe, c'est déjà d'être patient, d'être passionné, d'être disponible, de ne pas avoir peur également des conditions météorologiques que le Cotentin nous offre. Parce que voilà, ça peut également décourager la pluie, le froid, les gens. Donc, je pense que les conseils que je donnerais à des personnes qui aimeraient photographier le Cotentin, c'est déjà de bien être équipé de bottes ou de caoutchouc, de parapluie, et aussi oui, d'être patient, parce que la météo est tellement changeante. Et si, voilà, un conseil que je devrais donner pour des gens qui aimeraient photographier le paysage, c'est de faire attention à la règle des tiers. Je dis souvent que la photographie est une question de géométrie, de lignes, de composition, de perspective. On a parlé de la lumière, mais sans lumière, il y a aussi l'ombre, c'est complémentaire. Donc, de jouer avec les deux, de jouer avec des contrastes. Et si jamais ce seront des photographies humaines, de garder cette authenticité, ces émotions. Et c'est vrai qu'à Cherbourg, il y a beaucoup d'artisans de savoir-faire. On a parlé de patrimoine, et il y a pas mal de patrimoine, que ce soit l'architecture Vauban, mais également d'artisanat, que ce soit des illustrateurs qui font du do-it-yourself, de la couture, de la moulure, pas mal de choses autour de l'artisanat. Donc voilà, il y a de garder cette authenticité. Et c'est vrai que
dans la photographie, lorsqu'on fait poser les gens, on perd toute cette magie. Donc, entre les paysages et les photos humaines, je dirais que voilà, le plus important, c'est de se faire plaisir avant tout, ouais. Mais de garder toujours cette sensibilité et également de faire ressortir l'âme de chaque personne, même aussi d'un paysage, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça ramène la notion aussi de lenteur que tu exprimais quand tu viens ici, que tu as besoin de ressourcer, de ralentir. Ça incite aussi, ça invite à la flânerie, à prendre le temps de regarder autour de soi les conversations, les scènes du quotidien. En fait. Non. Lorsque je voyage, par exemple, j'aime être comme les locaux. Donc, j'aime me déplacer comme les locaux derrière un scooter ou en vélo, même à pied. Et ce que je compte faire dans les prochains jours à Cherbourg, c'est de marcher à pied à Cherbourg, de me remettre également comme pendant mon enfance, de refaire le même chemin et de voir ce qui a changé, l'avant et après. Et parfois, en fait, on aperçoit des choses qu'on n'a pas vues pendant son enfance, comme à Paris, on découvre des petites impasses, des petites ruelles, il y a toujours des choses à photographier et à challenger. Et pour ma part, c'est ce qui me fait chipper, c'est que je me dis souvent que rien n'est impossible dans la vie. Et voilà, j'aime bien défier l'impossible. Et c'est vrai que je ne sais pas toujours comment j'ai une bonne étoile, hein. Je suis devenu photographe, mais je suis aussi graphiste, je suis aussi web designer, directeur artistique. Je donne aussi des interventions auprès des collèges, auprès aussi du ministère de l'Éducation et de la Culture pour sensibiliser les jeunes autour des dangers de l'influence. Donc, j'ai été aussi galeriste pendant 6 mois à Saint-Germain-des-Prés, de septembre jusqu'à mars. Et j'aime en fait challenger, avoir des défis. Je vais sûrement accompagner l'année prochaine des jeunes béninois en Afrique à donner des cours de photo et aussi des cours d'histoire de l'art, de l'image, de la photographie, du audiovisuel. Mais j'ai toujours cette volonté de transmission de savoir-faire auprès des jeunes, ouais. Donc, non, j'ai envie de découvrir Cherbourg 20 ans après, ouais. Et puis, en grandissant, on a aussi un autre œil, on voit les choses différemment. Exactement, on voit les choses différemment, ouais. On voit même, ouais. Moi, je vois différemment Cherbourg et j'ai envie de redonner ce que j'ai pas donné à Cherbourg. Et comme j'ai beaucoup donné, on va dire, à Paris et également dans le monde, j'ai rempli également, je suis vraiment fier d'avoir pu également faire une exposition aux bibliothèques du Nord-Cotentin, à Cherbourg, à la Glacerie, à Trouville, et également à l'extérieur, d'avoir donné des cours, des ateliers. Et c'est ce qui me fait vibrer, ouais. J'adore en fait faire cela et j'ai envie de donner également à ma Normandie ce que je n'ai pas pu avec le voyage, avec le travail, autre chose. Mais je sens que je vais revenir. Et je sens que Paris a été un chapitre et qu'un nouveau chapitre va être ouvert avec le fait que mes parents sont à la retraite, le fait que j'ai du temps également et le fait que mon oncle va reprendre le restaurant. Donc j'ai tout mon temps, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant encore. Et non, tu restes ouvert aux opportunités. Je reste ouvert aux opportunités. Et si jamais on me demande de donner des cours à Cherbourg ou à Caen ou ailleurs, je le fais naturellement parce que j'aime avant tout transmettre et j'aime ma Normandie, ouais, voilà. Et on sent que tu aimes raconter aussi. J'aime raconter, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens, lorsque je raconte mon histoire, me disent que c'est incroyable, que c'est comme un film de Forrest Gump. Quand je rencontre, en 10 années, j'ai rencontré beaucoup de personnalités importantes. Shimon Peres en Israël en 2012. J'ai rencontré aussi sur mon chemin Barack Obama, Angelina Jolie, le président béninois il y a 2 mois, son fils. J'ai photographié aussi pas mal de designers, Alexander Wang, Paul Smith. J'ai aussi photographié tous les danseurs de l'Opéra de Paris, les plus grands danseurs et les plus grandes danseuses. J'ai aussi pu travailler avec tous les offices de tourisme, les marques de téléphonie. Et le plus incroyable, c'est que je n'ai jamais frappé à la porte d'un client en disant ouais, c'est eux qui sont venus me chercher. Ils m'ont toujours donné carte blanche. Ils m'ont toujours dit garde cette sensibilité, cette poésie que tu as, parce que tu l'as en toi. Voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte quand je donnais des cours de photo à des gens
lorsque j'étais avec mes élèves et que je leur disais, on était en ville et je leur disais, vous voyez à droite, vous voyez à gauche, vous voyez là-bas. Et en fait, je voyais que j'avais déjà anticipé plus de 10 scènes et que eux n'avaient pas vu. Donc, je sens que j'ai un regard différent avec le monde qui nous entoure et j'ai cette facilité. Ouais, je sais pas pourquoi, mais quand je prends des photos, pour ma part, je ne fais pas d'effort. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Mais c'est que, comme je disais tout à l'heure, je photographie tous les jours avec mon regard, même si je n'ai pas mon appareil photo, et je peux retourner à un endroit parce que j'ai déjà la composition dans ma tête, j'ai déjà le résultat. Et c'est vrai que quand je faisais des sites internet, je savais déjà où j'allais. Ouais. Et c'est aussi une force. Je pense que j'ai une capacité d'anticipation. Ouais. Je vois déjà les scènes avant et j'adore jouer aux échecs aussi. C'est une de mes passions, c'est les jeux d'échecs et le piano que j'ai découvert d'ailleurs pendant le confinement. Ouais. Je suis un grand fan de Frédéric Chopin et le piano est une thérapie. Voilà, on m'a pas. Ouais. Tu disais que tu faisais des cours ou des interventions dans les écoles pour prévenir aussi tout ce qui est danger potentiellement de l'influence. Les réseaux sociaux, maintenant, on ne peut pas faire sans, on va dire. Exactement. Comment, toi, ça a influencé aussi ton métier de photographe? Ouais, c'est vrai que en fait, je me rends compte que lorsque je suis arrivé à Paris en 2007, on m'a un peu imposé d'aller sur Facebook en 2010. C'était création Mark Zuckerberg, Facebook, le début des réseaux sociaux, le début du web 2.0, le web collaboratif, participatif, les forums de discussion, le like, le partage, tout cela. Moi, je ne connaissais rien, je suis un enfant, je suis timide, je n'aimais pas tout ça, ouais. De m'exposer, de me mettre en avant, de me mettre sur le podium, de prendre le micro, prendre le haut-parleur, et c'est pas moi. Donc, du jour au lendemain, j'étais sur les réseaux sociaux, sans le vouloir, avec un téléphone, et du coup, j'essaye en fait d'expliquer aux gens que on ne devient pas influenceur. Comme ça, on est influenceur. Moi, je ne suis pas influenceur, je me suis avant tout photographe. Et du coup, j'essaye d'expliquer aux jeunes qui rêvent de devenir youtubeurs, gamers, influenceurs, et que ce ne sont pas des métiers, ce sont des métiers éphémères, mais qu'il faut avant tout faire des études. Et le background que j'ai, en fait, c'est tout ce mélange avec ce que j'ai vécu à Cherbourg, également mes études. J'ai vécu quelques cours d'histoire de l'art, peut-être 2-3 heures, mais c'est la capacité de curiosité, de toujours vouloir apprendre. Et quand j'ai rentré chez moi, je téléchargeais toute la filmographie de Charlie Chaplin, de Lars von Trier, ou des trucs sur la photographie, sur le skateboard. J'avais toujours cette volonté d'apprendre, d'aller toujours en fait à la racine, à la source. Et j'avais besoin de connaître. Et c'est vrai que c'est important pour ma part d'aller à Cherbourg, d'aller à la source, là d'où je viens, à Valognes, pour me mettre et garder ce pied sur terre. Parce que voilà, je ne me vois pas être à Paris tout le temps ou travailler. J'ai besoin également de trouver un équilibre, trouver une harmonie entre mon travail et également la Normandie. Ouais. Donc toi, tu dirais que les réseaux sociaux, notamment Instagram, où tu es très présent, ça n'a pas modifié, toi, ton approche artistique? Ça, waouh, c'est vrai que ça fait quand même 13 ans que depuis 2011 que je suis sur les réseaux. Ouais, 13 ans, ouais, 13 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais, 13 ans, c'est... Du coup, j'ai vu toute l'évolution de l'application, ouais, ou une simple application de partage photo sur l'instant T à devenir une usine à gaz, une publicité, un outil de communication, de marketing, de vidéo. Ouais. Et pour ma part, maintenant, c'est plus devenu le réseau social de partage photo, mais plutôt un outil de publicité pour les annonceurs, les marques, les agences et aussi pour les influenceurs. Et c'est vrai que les gens, maintenant, quand on parle d'influence ou d'influenceurs, pour eux, ils vont assimiler ça à la télé-réalité ou aux célébrités ou à des placements de produits, à des codes promo, autre chose. Mais c'est vrai que pour ma part, j'aime bien comparer cela à un ingénieur. Parce que mon père me disait souvent, ouais, quand tu seras grand, tu seras ingénieur. Et du coup, je lui disais, papa, mais ingénieur dans quoi? Il y a ingénieur dans l'aéronautique, l'informatique, autre chose. Et c'est exactement la même chose avec l'influence.
le petit enfant qui veut devenir, je veux devenir influenceur. Mais influenceur dans quoi, petit influenceur dans la photographie, influenceur dans les produits de beauté ou dans la cuisine. Donc oui, c'est important d'avoir déjà un backup et d'avoir une spécialité dans le domaine qu'on prédestine. Ouais. Ouais. Mais ça peut être aussi un tremplin peut-être à faire passer des messages, notamment là dans le Cotentin. Ce qui est important, comme tu le disais, c'est que ça reste un territoire assez préservé, notamment au niveau de l'environnement. Et c'est vrai que ces plateformes peuvent être aussi de temps en temps des leviers de communication de certains messages forts. Oui, oui, c'est en fait, je vais dire, la problématique des réseaux sociaux, de tout ce qui est application, c'est l'usage avant tout de ce qu'on fait. Voilà. Si on fait un usage à but de se montrer où on est le centre de l'attention, voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais si c'est pour à but de promouvoir un territoire ou autre chose, là, oui, c'est intéressant. Et si on peut faire participer les acteurs du territoire, ben, c'est encore mieux, ouais, de raconter un storytelling. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets Mes futurs projets, waouh, ouais, j'ai des projets qui sont en cours et qui ont aussi été validés. Donc, pour la saison 2024-25, j'ai une exposition qui va se dérouler au Cambodge, dans, je vais dire, l'un des plus bels endroits en fait de la capitale. Ouais. Et c'est vraiment une fierté pour ma part d'avoir une exposition solo de 2 mois. Ouais. Au-dessus des nuages, au 35e étage, plus de 220 mètres carrés. Je ne peux pas dire le nom, mais les gens trouveront. Ouais. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel. Ouais. C'est un hôtel très luxueux. Et j'ai aussi une exposition qui va aussi être à Paris, sur mes photos que j'ai réalisées en Chine, où c'était dans un but également diplomatique, pour les 60 ans de relations diplomatiques, croisement entre la France et la Chine. Et donc une exposition sur moi à Beijing et aussi au Bénin, voilà, où j'ai été au Bénin pendant 3 semaines dans le cadre du tourisme au Bénin pour le gouvernement, donc à valoriser l'image du Bénin dans les années futures. La semaine prochaine, je dois partir également dans le Nord pour un shooting pour spectacle de nef luminescence, donc tout ce qui est lumière, cathédrale, architecture, patrimoine. J'ai aussi des conférences à donner également dans un collège également. Donc je fais aussi un peu le tour de la France où je donne des conférences autour du mindset, on va dire, dans des maisons de quartier à remotiver les jeunes qui sont en difficulté ou autre chose. Donc non, je vis au jour le jour et c'est vrai que tous les jours, c'est toujours des nouvelles choses. Et j'aime ça, ouais. Et j'aime me confronter un peu au quotidien et aussi d'être maître de mon destin, on va dire, ouais. Vivre dans le moment présent et profiter de chaque aventure, on va dire. C'est ça, c'est vrai que l'année dernière, j'avais donné une conférence, d'ailleurs, c'était pour les ateliers canopés, un truc de Pôle emploi, une formation de Pôle emploi. Et j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais et la directrice a publié un truc sur LinkedIn autour de mon intervention, que c'était une réussite. Plus de 50 personnes où je parle devant des community managers, des parents d'élèves ou autre chose. Et elle a bien résumé en gros sur LinkedIn mon intervention. Elle a raconté que Vuitehara est un sérendipiteur. Un sérendipiteur, c'est une personne qui vit de rencontres au quotidien, de rencontres hasardeuses. Mais la particularité, c'est que c'est une personne qui ne croit pas au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Je n'ai jamais joué à un jeu de paris de ma vie. Je n'ai jamais été au casino. Je n'ai jamais joué parce que je ne crois pas. Je crois à la destinée. Je crois aussi à une personne qui nous regarde tous les jours au-dessus des nuages et que si on fait des bêtises, un jour, la justice va répondre. Donc, j'essaie toujours de donner le meilleur et le bonheur à chaque jour et le monde me le renvoie. Ouais, voilà. Donc, je vis de sérendipité, de rencontres hasardeuses et je tire profit de chaque personne en prenant le meilleur. Et si je ne sens pas la personne, je le vois, je le flaire. Et c'est vrai que voilà, depuis que je ne bois plus d'alcool aussi, mes yeux sont plus lucides et je vois encore plus loin qu'avant. Donc. Et pour finir, toi, si tu devais donner envie à quelqu'un de venir visiter le Cotentin, comment tu décrirais justement le Cotentin ? Pour toi, quelle serait la meilleure définition de ce territoire ? Moi, je dirais que déjà, le Cotentin, pour ma part, c'est un petit bout de terre
une presqu'île, un bout du monde, un bout de chemin. Ouais. Et pour ma part, c'est un endroit qui a rien à voir avec tous les autres départements en France. Ils ont également toute leur richesse, que ce soit Marseille, Paris, Bordeaux, tout le monde connaît. Et je trouve ça vraiment également un plus que les gens se questionnent sur Cherbourg uniquement par rapport au cinéma ou le Redoutable. Mais il y a également ce côté un peu nulle part ailleurs. Quand on arrive à Jobourg, on ne capte plus le réseau téléphonique, on capte le réseau anglais. On peut même plus téléphoner, on peut même plus faire d'internet. Et c'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, je comprends pourquoi Jacques Prévert ou Jean-François Millet se sont ressourcés là-bas. C'est un endroit vraiment très inspirant et rien que de marcher ou de déambuler dans le Cotentin, moi, ça me fait vibrer. Ouais, ça me fout les chocottes. Mais j'ai besoin de ça. Je pense que quand on voit un peu le ciel gris, la pluie, ces paysages un peu qui ont du caractère, lorsqu'on voyage ailleurs, on voit de la beauté partout, parce qu'on grandit ici. Mais pour ma part, non, je dirais que la caractéristique du Cotentin, c'est un monde un peu, ouais, oui, c'est un bout de nulle part ailleurs, un peu de l'autre bout du monde. Et également, je trouve ça génial, ce qui est la variété avec le Cotentin, c'est que on a également le côté maritime et également le côté bocage. Et on a su préserver également avec plein de villes, plein de petits villages, Saint-Valahougue, Port-Bail, tout ça. Ce côté préservé et aussi, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le tourisme de masse, cette discrétion que les gens ne viennent pas. Au contraire, je trouve ça génial de ne pas être envahis par tous ces tourismes. Et j'aime ça, ouais. J'aime ce côté un peu mystérieux, énigmatique que offre le Nord-Cotentin. Et aussi les richesses, que ce soit le fromage, les fruits de mer. Quand je vais à Paris et que je vais manger une huître de Saint-Valahougue, je paye presque, je sais pas, 20 € les 3 huîtres. Alors que quand je viens ici, j'achète une bourrique à 25 €, la taille numéro 3, j'en ai 50. Et voilà, juste ça, mais je vois déjà vraiment cette richesse-là dans le Cotentin. Et pour ma part, ça n'a pas de prix. Et ouais, la méthode ne me fait pas peur et je sais que je reviendrai ici, ouais. Voilà. Pour peut-être ma retraite, je ne sais pas où, mais en tout cas, j'aurai un pied à terre, sûr et certain, à Cherbourg, parce que j'ai envie aussi d'aider mon oncle au restaurant. Bah, merci énormément pour cet échange. Le podcast En Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur Podcastix ainsi que sur vos plateformes d'écoute habituelles. Suivez l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux pour plus d'inspiration 100% Cotentin. À très bientôt avec un nouveau pincé.